Bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui je vais vous parler des griffes des lapins. Je vais vous expliquer comment couper les griffes en toute sécurité, pourquoi c'est important, parce que ça peut leur causer des douleurs ou même les gêner dans leur déplacement. Donc c'est vraiment super important de couper les griffes quand elles sont trop longues. Souvent on pense que c'est compliqué, mais pas de panique parce qu'avec les bons gestes que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment super simple. Donc je vais tout vous expliquer pas à pas pour faire ça sereinement à la maison. Tout d'abord, à quoi ça sert de couper les griffes? Et bien déjà, les griffes des lapins, faut savoir que c'est un petit peu comme leurs dents ou comme nos ongles, nos cheveux, etc. Ça pousse en continu. Donc si elles poussent et qu'elles s'usent pas correctement, le lapin peut être gêné dans ses déplacements ou ça peut s'accrocher par exemple dans un tissu, dans un tapis et se casser. Et quand ça se casse, ça saigne beaucoup, ça fait très très mal. Donc il faut vraiment surveiller la pousse de la griffe et couper quand c'est trop long. Il faut savoir aussi que les griffes trop longues, si elles se cassent pas, ça peut aussi gêner dans ces déplacements parce qu'elles vont en fait tourner autour de la patte ou vers l'intérieur et du coup ça va provoquer une mauvaise posture au niveau des pattes pour le lapin, puis au niveau du dos et ça va être très douloureux pour lui, pour l'ensemble de son corps. Donc couper, c'est une question de santé, de sécurité et de confort pour votre lapin. Alors déjà, il y a des méthodes pour que les griffes s'usent naturellement parce que évidemment dans la nature, il n'y a personne qui vient pour leur couper les griffes, ça s'use tout seul. Donc les lapins dans la nature, justement, ils creusent, ils grattent plein de sols différents, ça peut être de la terre, du sable, des zones plus molles, plus dures, des cailloux, etc. Ce qui fait que les griffes s'usent naturellement comme pour tous les animaux qui vivent dans la nature. En intérieur forcément, même si votre lapin sort un petit peu dans le gazon, ça va s'user beaucoup moins facilement, donc il faudra peut-être couper, ou alors il faudra mettre à disposition des sols qui sont un petit peu plus abrasifs pour qu'ils puissent tout simplement creuser de temps en temps. Donc vous pouvez leur proposer des bacs à creuser avec de la terre, du sable, ou même des mélanges pour qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils font dans la nature, ou sinon vous pouvez proposer des sols plus abrasifs qui sont comme les tapis de chanvre, les tapis de coco. Surveillez que votre lapin les mange pas évidemment, mais l'inciter à creuser sur ce genre de sol peut l'aider à user naturellement ses griffes. Ces méthodes naturelles, ça va vous permettre d'avoir moins de coupes à faire, donc moins de stress pour vous et pour votre lapin. Alors comment couper les griffes de son lapin? Donc déjà, il faut utiliser un coupe-griffe spécial pour les animaux. Vous en avez qui sont pour les chiens, vous en avez qui sont pour les chats et pour les nacs. Donc il faut absolument que ce soit un qui soit adapté soit pour les chats, soit pour les nacs. Parce que ceux des chats généralement sont un peu plus petits, donc ça va aussi. Là, celui que j'ai du coup, c'est un spécial pour les lapins. Donc je vais vous faire un petit peu. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et vous avez une petite partie ronde ici pour bien rentrer la griffe à l'intérieur. Je vais pas le faire avec mes doigts, mais pour bien rentrer la griffe à l'intérieur et pouvoir couper correctement. Il faut jamais utiliser des ciseaux classiques ou même des coupe-ongles. Généralement les coupe-ongles, et je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire avec, je vous le conseille pas parce que c'est vraiment pas adapté en termes de forme. Votre animal peut bouger, du coup vous avez une moins bonne prise avec un coupe-ongle qu'avec un ciseau comme celui-là, enfin qu'avec un coupe-griffe comme celui-là. Donc je vous conseille vraiment de prendre quelque chose d'adapté. Je vous conseille aussi d'avoir sous la main ce qu'on appelle de la poudre hémostatique. Il y en a peut-être qui connaissent, sinon je vais vous mettre une petite image là quelque part parce que j'en ai pas avec moi. Mais je vous conseille d'en avoir toujours au cas où, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, au cas où vous couperiez trop près et que ça commence à saigner, vous pouvez mettre un petit peu de poudre, ça arrête le saignement tout de suite et ça évite qu'il y en ait partout et que ça saigne ou que ça s'infecte par la suite. Vous pouvez aussi tout simplement prévoir des cotons, des compresses ou quelque chose. Voilà, l'idée c'est de ne pas faire mal à votre animal, mais que si ça arrive, vous puissiez réagir tout de suite. Il faut aussi toujours rester calme, même si c'est la première fois que vous le faites et que ça peut être un petit peu stressant parce que votre animal le ressent. Donc soyez calme, sûr de vous. Vous parlez doucement et surtout vous le récompensez à la fin pour que lui il associe ça à quelque chose de positif et que ce soit pas un moment stressant pour vous et pour lui quand il faut couper les griffes. Si vous avez un lapin qui est très craintif ou qui se laisse pas forcément faire pendant les manipulations, là j'ai la chance d'avoir un petit bonhomme qui se laisse relativement bien faire, donc il n'y a pas de souci. Si jamais il se laisse pas faire, vous avez la technique qu'on appelle le sushi de lapin. Voilà, alors c'est très simple. Là, ma serviette est un petit peu grande pour sa taille, mais vous avez juste en fait à emballer votre animal dans la serviette
vous le roulez à l'intérieur comme un sushi. Voilà. Et ensuite, vous sortez les pattes, vous les faites dépasser et ça vous permettra de couper tranquillement et d'avoir votre animal qui est maintenu dans la serviette. Il peut pas se faire mal, il peut pas vous faire mal non plus. Voilà. Bon, lui, il est vraiment très très cool. Alors par contre, ce qui est important avec la technique du burrito ou sushi de lapin, c'est de vraiment surveiller les signaux de stress de votre animal. Si il a l'air d'avoir vraiment très très peur, qu'il respire très fort, qu'il est vraiment pas à l'aise du tout, il faut arrêter la manœuvre, reprendre un petit peu plus tard. L'idée, c'est pas de le contenir de force, sa vie n'en dépend pas non plus. Si vous mettez 2, 3, 4 jours à couper les griffes parce que vous faites une patte par jour, c'est pas grave du tout. Voilà, sa vie n'en dépend pas. Donc allez-y vraiment en douceur et ne le serrez pas trop dans la serviette aussi. C'est super important quand même. Alors ce qui est important aussi, c'est de commencer le plus tôt possible à habituer votre lapin à couper les griffes. Même si quand ils sont petits, généralement il n'y a pas besoin de le faire. Faites-le un petit peu, même si vous faites semblant entre guillemets, c'est-à-dire vous prenez, vous manipulez, vous touchez ses pattes, vous tirez ses pattes, vous les prenez comme ça pour pouvoir couper, l'habituer, parce que quand ce sera le moment de le faire, il connaîtra déjà ces manipulations-là, donc pour lui, ce sera pas terrifiant de se faire couper les griffes. Généralement, si vous avez acheté votre lapin dans un bon élevage, il a déjà été habitué aux manipulations, il vous suffit juste de continuer le procédé dans son éducation pour que lui, à l'âge adulte, ce soit quelque chose de totalement normal. Si jamais l'éleveur vous a pas montré, ou alors que vous l'avez pris totalement ailleurs qu'un élevage et qu'on vous a pas montré, vous pouvez aussi bien aller voir votre vétérinaire pour qu'il vous montre exactement la méthode pour couper les griffes. Comme ça au moins vous êtes serein, vous n'avez pas de problème. Si ton lapin est stressé ou que toi tu es stressé pour couper les griffes, il y a aussi une autre solution, c'est de pas être seul, c'est-à-dire d'être deux pour manipuler le lapin. Donc il y en a un qui le tient, l'autre qui coupe les griffes. Ça permet d'avoir une personne qui tient avec sûreté l'animal et l'autre personne qui coupe et qui voit ce qu'elle fait avec ses deux mains. Voilà, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être une bonne solution aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, si ton lapin est stressé, c'est totalement inutile de le forcer et de risquer de le blesser ou de te blesser, parce que ça peut arriver aussi. Donc on y va progressivement. Si jamais il est vraiment très stressé et qu'il se laisse pas faire, on fait une patte ou une griffe, 2 griffes, et le lendemain on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les griffes soient faites. Voilà. Comme j'ai dit, sa vie en dépend pas, donc on peut faire ça sur la durée. Très important aussi, toujours terminer sur du positif, que votre animal il associe ça à quelque chose de vraiment cool, de couper les griffes. Donc soit friandise, câlin, jeu, peu importe ce qu'il préfère, ce que vous préférez faire d'habitude ensemble, pour que ce soit un moment qui soit positif pour lui et pas stressant. Vous voyez là on a un petit bonhomme qui est vraiment sans fiche, je peux faire n'importe quoi avec, parce qu'on a vraiment toutes les manipulations, quelles qu'elles soient. Depuis tout petit à l'élevage, on les habitue, on leur montre que c'est vraiment pas quelque chose qui va leur faire mal, les blesser, etc. Donc eux, ils sont habitués. L'idée, c'est de faire pareil avec votre lapin pour que ce soit vraiment la détente. Alors, comment on fait du coup pour couper correctement les griffes de son lapin? Donc déjà, si vous le prenez comme ceci... Attends mon zouzou. Ça va pas aller comme ça. Donc vous avez votre lapin dans vos bras du coup, et là l'idée c'est de prendre la patte et de tirer comme ceci. Pareil, il va faire la mise au point. Voilà, vous prenez la patte et vous enlevez du coup les petits poils autour pour bien voir. Donc là on voit la petite partie rosée. Voilà, je sais pas si vous voyez là. Il faut le couper donc ça tombe bien comme ça, c'est parfait pour la vidéo. Hop, attends Zouzou. Voilà, vous avez la petite partie blanche, donc ça c'est la partie que vous pouvez couper. Et vous avez juste après la petite partie rose, ça c'est la partie qu'il faut surtout pas couper. Là on voit bien, il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle la pulpe ou le quick. Voilà, généralement on dit la pulpe. C'est visible uniquement dans les griffes claires. Quand vous avez des griffes qui sont foncées, on voit très très mal. Dans ce cas-là, je vous conseille du coup de couper juste la pointe, donc par petits morceaux si on a un doute. Et sinon,
l'autre technique du coup, quand c'est des griffes foncées, c'est de prendre du coup une petite lampe torche qu'on va glisser par là pour en fait voir mieux la griffe. Après vous avez des griffes qui sont vraiment très très foncées parfois où on voit pas du tout. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de couper, en fait si ça dépasse de la pâte, c'est que vous pouvez couper la partie. Alors chez les Rex, c'est un petit peu différent, pareil, ça mériterait d'avoir un autre exemple que je vous montrerai aussi. Mais du coup, si vous voyez que ça dépasse de la pâte, vous pouvez couper. Le mieux dans ce cas-là, c'est de couper vraiment petit bout par petit bout. Autre petite astuce que je rajoute en off, si vous parvenez pas à dégager correctement les poils pour pouvoir couper, vous pouvez utiliser une compresse ou un collant usagé. Vous le mettez autour de la pâte, vous appuyez un petit peu pour faire ressortir les griffes et ça vous permettra de voir où vous coupez. Voilà, donc vous savez maintenant pourquoi et surtout comment couper les griffes de votre lapin sans stress. J'espère que ces astuces vous aideront à rendre ce moment encore plus agréable pour vous et pour lui. Si vous cherchez un coupe-griffe adapté, du coup un petit peu comme celui-ci, je vous mets le lien dans la description. Surtout, prenez votre temps, récompensez votre animal. Je le rappelle, c'est des choses qui sont très importantes. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer et à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo pour voir si ces astuces vous ont aidé et vous pouvez même partager vos propres conseils avec grand plaisir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Pour que vous puissiez... Minus! C'est pas possible. Pas que vous ayez un animal qui soit... Mais c'est pas possible, mais je vais jamais y arriver avec vous là. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment couper les griffes. On va pas y arriver.